préférettes. Nous sommes le samedi 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. En cette fête visant à souligner l'émancipation des femmes et la pleine jouissance de leurs droits humains, notre réseau d'information vous propose un reportage sur la place réservée aux femmes dans les grandes religions. Malgré la croyance populaire selon laquelle les femmes sont égales aux hommes, certaines religions ont une vision totalement contraire à ce principe et pratiquent une forme sexiste. Même si ce concept n'a plus sa raison d'être une société comme la nôtre, allons rejoindre notre correspondant à Saint-Lambert, Yalpé Nismou. Merci Alva, Gingras. Nous sommes présentement en bordure de Montréal, un quartier très hostile nommé Saint-Lambert. Nous faisons face à un ancien temple bouddhiste qui est maintenant occupé par un adhérent à cette religion, son fils et sa femme. Aujourd'hui, nous allons tenter de démystifier le rôle de la femme dans cette religion, qui pourrait paraître très purifiante aux premières allures, mais allons voir ce qu'il en est. Je vous avertis, à soir, on mange du bouddhisme. Un vase bouddhiste. Il est encore frais. Un bouddhiste est passé par là. On va le voir. Est-il là? Ça sent pas le bouddhiste ici. Attention, un piège! Oh, le fils! On est parti un vendredi pour le week-end de Kété, mais rendu à Mistassini, le char a jamais. Puis la grâce à Catabarnak, à Canet, la 15-24 me sont tournés, j'étais tout le musée. Je suis vraiment plus... Ça fait 8 jours que je le traque. J'ai toujours pas trouvé. Je suis blessé au bras. Mais la chasse continue. Présentement au sol. Je soupçonne le père d'être de l'autre bord. On va aller jeter un coup d'œil. Bien bon ça. What the... Allô, je m'appelle Nismou, Yalpé Nismou. Je suis reporter pour TVA. Pourrais-je te poser une couple de questions sur la place de la femme dans ta religion? Oui, je répondrai le plus fidèlement possible. Ok, ben on va commencer par le commencement. Pour situer nos auditeurs, là, j'aimerais savoir dans quelle région du monde est né le bouddhisme et plus précisément, j'aimerais que vous décriviez le statut de la femme dans cette religion avant l'arrivée du bouddhisme. Oui. Tout d'abord, le bouddhisme est né dans l'Inde védique, au 6e siècle avant Jésus-Christ, en même temps que la Grèce antique. Les femmes bénéficiaient de la parité avec les hommes dans tous les aspects de la vie civile. Elles avaient accès à l'éducation, elles étaient instruites. Les femmes se mariaient à l'âge adulte et elles pouvaient probablement choisir leur mari. On dit même qu'une tradition locale invitait les épouses à concourir pour être couronnées Nagarvadou, ce qui signifie femme de la cité. Et vous venez de quel Pays. Moi, je viens de la Birmanie. Je pratique le bouddhiste Theravada, comme plus de 85% de la population de mon pays. Ah, mon fils, viens-t'en ici! Ah, ça c'est mon fils. Je suis fier qu'il soit pas une fille. Ah, bon. Donc, si je comprends bien, votre mode de vie reflète parfaitement le mode de vie des bouddhistes en Birmanie, hein? Vous avez compris. Si je comprends bien, le but ultime de tout bouddhiste est d'atteindre le nirvana. Mais est-ce possible pour les filles? Mais bien sûr que non. Pour atteindre le nirvana, il faut avant tout être un moine. Et seuls les hommes peuvent l'être. C'est pourquoi les femmes ne pourront jamais atteindre le nirvana.
En revanche, les femmes peuvent toujours réciter une prière les destinant à renaître en tant qu'hommes dans une vie future. Les femmes n'ont pas le droit d'entrer dans certains temples et ne peuvent participer à aucune cérémonie. Elles doivent rester à la maison et accomplir leurs devoirs d'épouse et de mère. Rien de plus. Les femmes n'ont pas le droit de toucher à un Bouddha sacré. Est-ce que je me trompe si j'avance que les femmes bouddhistes doivent se conformer à un idéal féminin les désignant comme n'étant rien de moins que des domestiques? Elles doivent seulement faire leur devoir d'épouse et de mère, n'est-ce pas? Vous avez compris. Comme Bouddha l'a dit, la femme est un individu dangereux puisqu'elle perpétue le cycle de renaissance et elle est une source de plaisir et de tentation. En effet, la femme doit faire son rôle de mère en donnant naissance à au moins un fils puisque c'est une obligation religieuse car seul le fils peut accomplir les rites funèbres nécessaires lors de la mort du père. En mettant un enfant au monde, la femme perpétue le cycle de renaissance en conditionnant l'esprit à vivre dans un corps. Elles sont donc la source de l'enfer. Permettez-moi de parfaire votre compréhension du statut de la femme dans ma religion avec un proverbe traditionnel de mon pays, la Birmanie. Le statut d'un chien mâle est supérieur à celui d'une femme. Yeah! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, suis-nous. Ah, c'est juste ma femme. Elle chiale quand elle a froid. Ouais, ben, il est trop fort pis elle sait qu'elle a pas le droit, fait que je l'ai mis dehors pour pas qu'elle me dérange. Juste question qu'elle tombe en hypothermie un peu. On m'en faire entrer, là. Ah ouais, il est temps! Hé, ma grosse chienne, t'es juste ici pour me faire manger pis laver mon linge. Tu vas arrêter de jouer comme une grosse truie, ok? Est-ce que je suis assez clair? Oui, désolé, je recommencerai plus. Hey, touche-moi pas! Ah! Tu vas pas me toucher, ok? Bouddha l'a dit, là, dans ses écrits. T'es une femme, ton corps est impur! Hein? Non. En effet, je comprends pas. Je comprends pas comment vous traitez vos femmes. Là. Pouvez-vous préciser la nature de vos actes? Je vais vous lire un extrait du Canon Pali, un des textes les plus fondamentaux du bouddhisme. Il est juste ici. Ah, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Il est juste ici. Ah non, vite. Dans le livre. Ah, ok. Ok. Alors, c'est juste ici. Bouddha met sans cesse ses disciples en garde contre la séduction insidieuse exercée par la femme. Il faut se méfier des femmes, leur recommande-t-il. Pour une qui est sage, il en est plus de 1000 qui sont folles et méchantes. La femme est plus secrète que le chemin où, dans l'eau, passe le poisson. Elle est féroce comme le brigand et rusée comme lui. Il est rare qu'elle dise la vérité. Pour elle, la vérité est pareille au mensonge. Le mensonge est pareil à la vérité. Souvent, j'ai conseillé aux disciples d'éviter les femmes. Ok, je vois. De la manière dont vous agissez, j'ai pu observer que le statut des femmes dans le bouddhisme Theravada, en Birmanie. Mais qu'en est-il du statut de la femme au Tibet dans le bouddhisme tibétain? Le statut de la femme dans le bouddhisme tibétain ressemble beaucoup au statut de la femme dans le bouddhisme Theravada. Les différences sont peu nombreuses. Elles ne vont pas à l'école tout comme nos femmes, et certaines ne savent même pas écrire leur propre nom. La différence est que les bouddhistes tibétains sont fidèles au Dalai Lama, contrairement à nous, les bouddhistes de Birmanie, qui ne sont pas fidèles au Dalai Lama. Voici ce que le Dalai Lama pense des femmes. Un de ses poèmes. L'attirance pour une femme vient surtout de la pensée que son corps est pur. Mais il n'y a rien de pur dans le corps d'une femme, de même qu'un vase décoré rempli d'ordures peut plaire aux idiots. De même l'ignorant, l'insensé et le mondain désirent les femmes, la cité abjecte du corps avec ses crous excrétant les éléments est appelée par les stupides un objet de plaisir. Aussi, les femmes tibétaines ne peuvent afficher leurs convictions religieuses de peur de se faire arrêter par les Chinois, puisque à cause de l'occupation chinoise au Tibet. Pour aujourd'hui, chers bouddhistes, merci pour cette entrevue captivante. Ici Yalpé Nismu, TVA Nouvelle, Saint-Lambert.
Comme vous avez pu le voir, le statut des femmes dans le bouddhisme a régressé depuis la création de cette religion. En Birmanie, le besoin de sécurité psychologique des femmes bouddhistes est brimé en étant opprimées et ne pouvant s'épanouir mentalement à cause de l'idéologie du bouddhisme Theravada. Au Tibet, le besoin de sécurité psychologique des femmes est aussi brimé pour les mêmes raisons qu'en Birmanie, et en plus, elles ne bénéficient pas de sécurité physique à cause de l'occupation chinoise qui les arrête si elles affichent publiquement leurs convictions religieuses. Merci de nous avoir écoutés. Alva Gingras, au revoir.